Je reçois ce matin Andrés Cifuentes et Linda Jousset. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous faites tous les deux partie du collectif La Centrale, qui est essentiellement actif dans le théâtre et la performance. Mais ce matin, on va parler d'un de vos projets en particulier, un film qui s'appelle Obscène Sexualité et qui parle de la prostitution masculine en Belgique. Et c'est un film que vous avez autoproduit. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter chacune et chacun et de nous dire quelques mots sur le collectif peut-être. Donc moi c'est Linda Jousset, je me suis occupée de la coordination générale du film et aussi je co-dirige et je m'occupe de l'administration de la centrale collectif. Notre groupe, on est basé à Bruxelles depuis 2008, on travaille essentiellement dans la performance et le théâtre. Et donc Obscène Sexualité, c'est notre premier long métrage sur lequel on travaille depuis plus de 3 ans. Et voilà, donc on a présenté différentes performances dans plusieurs lieux à Bruxelles essentiellement, et maintenant on est en train d'essayer de sortir un petit peu de Bruxelles. Voilà, et on travaille souvent au Bocal, qui est une ASBL qui a été créée par des compagnies de théâtre et qui mutualise des bureaux pour les arts de la scène. Très bien. Je m'appelle Andrés. Bonjour Andrés. Enchanté. Alors, depuis la création de notre compagnie en 2008, on bosse sur des projets sociaux. Voilà, s'il faut définir les champs d'exploration artistique de notre collectif, je pourrais dire qu'on fait du réalisme social. D'accord. Les 3 derniers projets, c'est du théâtre documentaire, donc c'est un type de théâtre assez spécifique qui s'inspire de la réalité pour créer une œuvre d'art. Et donc nos spectacles en ce moment tournent autour justement de cette notion de théâtre documentaire, et on travaille sur la thématique de la prostitution masculine, dont il y a une pièce de théâtre aussi, et qui s'appelle Route N4. Okay. Et on travaille sur la thématique du suicide, qui en Belgique ça touche énormément parce qu'il y a 7 suicides minimum par jour. Et sur la thématique des crimes intrafamiliaux, dont il y a une grande augmentation suite au confinement. Alors, c'est ça, nous sommes d'abord une compagnie de théâtre. Compagnie de théâtre qui fait du théâtre documentaire, ce que je disais tout à l'heure, du réalisme social. Et on a décidé, il y a plus de 3 ans, presque 4 ans, de se lancer dans le cinéma, mais comme une manière d'explorer une autre média, en fait, et parler différemment aux spectateurs. Mais on n'était pas du tout conscient vraiment de tout ce que cela impliquait. Donc on venait avec notre cœur, avec notre envie aussi de parler aux spectateurs. Et pas de donner une leçon de morale, mais leur parler en fait de cette réalité qui est la prostitution masculine. Mais on a décidé de le faire à travers une pièce de théâtre et à travers le cinéma. Et pour cela, alors, justement, on a vécu toute une sorte d'aventure pendant presque 4 ans. Et c'est là qu'on voulait vous raconter aujourd'hui, en fait, pour parler du film. Du coup, c'était concevoir un peu un film, un peu comme le prolongement de votre travail scénique, en fait. C'était vraiment ça. Bien sûr, mais sans avoir forcément non, faut savoir du tout. En fait, toutes les codes, toutes les compétences qu'aurait un cinéaste qui a étudié à l'INSAS, par exemple. Oui. Alors, on s'est entouré des professionnels. Ça tout de même. Oui, on s'est entouré des professionnels qui nous ont conseillés. Et donc, dans ce film, il y a chaque cadre qui est choisi, chaque réplique qui est choisie, chaque direction d'acteur, chaque jeu, tout est choisi en fait. D'accord. Pour faire une sorte de compromis entre une compagnie de théâtre et un langage cinématographique. Et c'est ce qui donne maintenant, en fait, je pense que la force de ce film, ça vient de là.
Un peu comme Fassbinder aussi. Bon, je cite des grands noms, mais... Et alors, c'est donc un film, on le disait, qui parle de prostitution masculine. Ouais. Mais c'est un film de fiction. Ouais. C'est comme ça qu'il est présenté, mais comme tu le disais, très basé sur... en lien avec le documentaire, en quelque sorte, parce que vous avez fait 4 ans, 3 ans d'enquête de terrain, d'interviews, de rencontres avec des travailleurs et travailleuses du sexe, avec des clients, des clientes, etc. Ouais. Et pourquoi avoir choisi cette forme, alors, de la fiction, plutôt que le documentaire, alors, parce que vous aviez la matière nécessaire pour faire éventuellement un documentaire Ah oui, on a de la matière, on a encore beaucoup de matière. Donc, et la matière qu'on a, je te répondrai à ta question, et la matière qu'on a, c'est qu'on a 3 ans d'enquête de terrain, et, où nous avons interviewé beaucoup de travailleurs du sexe, et des clients et des clientes, des associations, des chercheurs, etc. Donc nous avons quand même une grande matière. Alors, la question de ce que c'est un documentaire, de la notion de documentaire, elle peut être simple. Je veux dire, c'est aller piocher dans la réalité et essayer de montrer une certaine réalité. Mais je pense que pour moi, ma notion personnelle de documentaire, c'est travailler à partir de la réalité et soulever la réalité et créer de la fiction. C'est ma conception de documentaire. Bon, je ne suis pas le seul non plus. Je ne suis pas le seul. Parce que de toute manière, chaque fois qu'on montre quelque chose, qu'il y a un cadre, que c'est pas une mise en scène, et il y a de la fiction, il y a de la représentation. Dans la photographie, même la photographie documentaire, on choisit quand même le cadre de ce qu'on va photographier. Pour les cinéastes aussi, c'est une démarche qui prend énormément de temps à faire un documentaire. Donc c'est plutôt l'approche du réel. Et par exemple, au début, nous voulions faire un documentaire avec la prostitution masculine, mais on s'est rendu compte que c'était plus faux. Vraiment, donc si on voulait interviewer des travailleurs du sexe face caméra, et c'était beaucoup plus... on était plus loin de la réalité de ce qu'on voulait s'approcher. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, je comprends bien. Et puis c'est j'imagine, une manière de... Pour les spectateurs, c'est un peu une manière de mettre à distance aussi, j'imagine, parce que la prostitution masculine, c'est un sujet dont on n'entend jamais parler. Qui est tabou, qui fait partie de quelque chose de secret qu'on n'a pas envie de regarder, enfin que la société en tout cas n'a pas envie de regarder. Et du coup je me dis peut-être que le fait de faire une fiction, ça permet d'avoir une mise à distance aussi et de pouvoir se dire, même si c'est très basé sur des recherches documentaires, sur des enquêtes de terrain, c'est peut-être plus facile d'aborder le sujet par ce biais-là. Oui. Et ça, c'était aussi quelque chose qui nous a convaincus de ne pas montrer, en tout cas, de ne pas exploiter notre matériel documentaire pour le montrer dans le cinéma. Parce que les thématiques qu'on allait aborder, elles allaient quand même être assez profondes, disons, parfois crues. Mais on ne voulait pas que notre matériel serve pour avoir pitié, en fait, justement, de ces personnes qui exercent ce métier et des clients. Alors, on a voulu vraiment parler de cette réalité sociale. Et je pense que la fiction, du coup, elle nous ouvre des portes inimaginables. Même jusqu'à maintenant, on se dit, waouh, tout ce que ça ouvre au niveau du questionnement sociétal et aussi, aussi du tabou. Du tabou, comme tu disais tout à l'heure. Le tabou pour nous, sortir du tabou et questionner le tabou, c'est une forme de santé. Oui, d'être capable de regarder tout. Oui, et de se questionner. Mais c'est provocateur. C'est provocateur. Et nous avons eu pas mal de réactions négatives. Et de la part de tellement de personnes, je veux dire, depuis qu'on a lancé le crowdfunding, n'est-ce pas?
Oui, pas mal de gens qui avaient peur ou certains qui voulaient participer au crowdfunding mais qui tout d'un coup étaient effrayés de voir leur nom apparaître sur le projet ou dans le générique du projet. Oui. Donc nous, on a constaté ça. On n'a pas de jugement à émettre là-dessus, mais c'est intéressant parce que pour nous, ce crowdfunding, c'est un petit peu la première confrontation avec le public. Puisque ce film, on a travaillé beaucoup en étapes de travail, on a fait pas mal de projections, mais en très très petits comités privés. Et là, c'est un petit peu la première fois qu'on se confronte au public, au grand public en fait. Et c'est maintenant qu'on constate les réactions qu'il y a. Donc il y a évidemment beaucoup d'encouragement, des gens qui nous disent « Ah ben voilà, c'est super, justement, on n'entend jamais parler de ce sujet, on sait pas, je savais même pas que ça existait, qui sont ces personnes, on n'en parle jamais, pourtant ils ont été touchés par la crise, comme tout le monde, et encore plus que certains secteurs. Comment ça se fait qu'on n'en parle jamais, etc. » Et puis d'un autre côté, des personnes... c'est vraiment... Moi, je résumerais vraiment par la peur. La peur d'être associé à ce que leur entourage se pose des questions sur eux, s'ils soutiennent un tel projet, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'eux aussi sont clients ou peut-être qu'ils sont liés à ce milieu-là? Et ça, j'ai trouvé intéressant de voir à quel point la peur gangrène en fait certaines personnes ou la société de manière plus générale. Et surtout la peur du qu'en dira-t-on. Oui, la peur du qu'en dira-t-on, de voir qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Et on voit que la prostitution masculine, vraiment, elle est encore plus cachée, évidemment, que la prostitution féminine, pour différentes raisons. Ça touche l'homosexualité. Oui. Voilà, c'est une sorte d'accumulation de tabous et de gènes de la société. Oui, tout à fait. Je vous propose d'écouter un extrait d'un témoignage de Jones, c'est le nom de la personne que vous avez interviewée, parce que ce que je trouve en fait, quand j'ai découvert votre projet, en fait ce que je trouve hyper beau, c'est justement que vous donnez la parole à tous ces travailleurs et travailleuses du sexe et à effectivement toutes ces personnes qui sont cachées, enfin qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler. Et c'est un extrait, enfin c'est un témoignage que j'ai trouvé sur votre chaîne YouTube. Il y en a plusieurs. Voilà, on va écouter ça. Je précise que vous m'avez dit les extraits ne sont pas encore mixés. C'est justement un des projets que vous allez mettre en place avec l'argent récolté pendant le crowdfunding dont on va reparler juste après. Pourras-tu me donner ton prénom? Je m'appelle Jones. Tu viens d'où? Je viens du Sénégal. Et t'es arrivé en Belgique il y a combien de temps? Je suis arrivé en Belgique il y a 3 ans. Et tu envoies de l'argent à ta famille au Sénégal? Oui, quand il faut, quand c'est nécessaire, oui. Et tu es prostituée pour des clients masculins et féminins? Oui. Tu es hétérosexuel ou homosexuel? Je suis hétérosexuel. Et coucher avec des hommes, ça te dérange pas? Au début, oui. Au début, ça me dérange un tout petit peu, mais après, on s'adapte, quoi. Donc, voilà. Ta famille sait? Non. Pas du tout. Tu comptes pas leur dire? Non, parce que je compte pas rester jusqu'à ce qu'ils sachent, quand même. C'est pour un bout de temps et voilà, bientôt je vais arrêter, je pense. Tu as honte? Honte? Non. Pourquoi? Parce que je préfère ça que de vendre la drogue. Je préfère ça que d'aller voler. Donc, honte, non, parce que je le fais pour sortir d'une situation, pour être meilleur. Je ne le fais pas pour le plaisir ou pour m'acheter parce que j'ai envie d'acheter une paire de chaussures, je le fais, ou parce que j'ai envie de manger, je le fais. Non, je le fais parce que, par exemple, là, j'avais pas de permis. Grâce à ça, j'ai fait mon permis. Grâce à ça, aujourd'hui, j'ai une voiture à 6 000 €. Grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à faire X ou Y. Donc, je le fais pour sortir d'une situation. Et non, parce que je ne veux pas peut-être m'acheter un iPhone X ou bien m'acheter une paire de chaussettes, non. Donc, non, j'ai pas honte. Fier, non plus, je ne le suis pas. Parce que c'est un truc que je fais c'est un truc que je le fais quand je suis dos au mur. Donc, voilà, je ne suis pas fier et je n'ai pas honte non plus. Donc, voilà.
Tu peux dire que tu es heureux? Heureux, non, je ne suis pas heureux. Manquer de rien, oui. On peut manquer de... On peut avoir tout sans être heureux. Heureux, non, parce que là, je vis une période difficile. Ouais, quand je vais sortir de cette période, j'aurai une vie plus stable. Peut-être je ferai ce que je veux. Par exemple, là, je compte acheter une maison, donc acheter la maison, la remettre à neuf, avoir une vie stable, paisible. Là, je serai heureux. Donc, pour l'instant, je suis, comme on dit, on suis en guerre contre mon avenir, parce que là, je me bats pour sortir d'une situation pénible. Donc, voilà, je peux pas dire que je suis heureux. Voilà, pour le témoignage de Jones, un des témoignages qu'on retrouve sur votre chaîne YouTube, La Centrale. Revenons un petit peu donc sur ce film, Obscène Sexualité, et puis sur le crowdfunding. Quel débat vous voudriez ouvrir avec ce film? Quel tabou, enfin quel débat de société vous voulez ouvrir? À qui vous vous adressez? Et qu'est-ce que vous voulez en dire de cette prostitution masculine? Bon, déjà qu'elle existe, hein. Elle est là. Ça représente environ 20% de la prostitution en général en Belgique. Notre film, il souhaite parler des personnes qui sont en dehors du système et d'humaniser ce qui est déshumanisé. Aussi de tirer aussi une sonnette d'alarme aussi. Hein, je veux dire, c'est quand même c'est une population qui n'est pas écoutée, qui a en ce moment qui a beaucoup souffert avec la pandémie. Et mais je voulais dire quelque chose vis-à-vis du témoignage de Jones. Oui. C'est que bien sûr c'est un témoignage de choc. Parce que là, on voit vraiment quelqu'un qui le fait parce qu'il en a besoin. Donc, je voulais dire que ce n'est pas forcément la réalité de tous les escortes. Hein. Je veux dire, pour quelques-uns, ça peut être considéré comme un travail comme un autre. Hein. Mais voilà. Et pour d'autres personnes, c'est une forme d'esclavagisme aussi. Qui a toujours existé et qui est là. Alors, j'avais hésité avec cet extrait avec un autre d'une cliente qui, je ne me rappelle plus son prénom, qui est cliente d'escorte. Ouais. Et qui a une cinquantaine d'années et qui dit qu'elle n'est pas du tout en manque d'affection ou d'amour, mais qu'elle a un besoin sexuel, un besoin physique, et que c'est la meilleure solution qu'elle a trouvée et qu'elle voulait témoigner justement pour ôter le tabou en fait autour de ça, plus autour de la sexualité féminine après 35 ans, dirons-nous. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que ce film questionne vraiment plein de choses. Il y a vraiment ça raccroche toute une constellation de questionnements autour de sociétaux en général, mais autour de tabous. Et on ne souhaite pas donner des réponses. Oui. Par exemple, je ne veux pas dire que c'est prostitué, c'est bien. D'ailleurs, en fait, je ne peux pas le dire, hein, parce que c'est de la citation à la débauche. Alors, du coup, je risque d'être en prison. Tout simplement. Mais je ne veux pas dire que c'est bien, je ne veux pas dire que c'est mal, mais je questionne. Et une des choses qui me questionne en tant qu'artiste, c'est la notion d'intimité aussi, la notion de choix, de consentement. C'est quelle est la place de l'argent dans nos rapports sociétaux, dans nos rapports intimes. Et aussi l'éducation, aussi la déconstruction justement de toute son intimité et de la sacralisation en fait, de notre intimité. Parce que pour moi, hein, quand on couche avec quelqu'un, c'est le corps, mais c'est aussi l'esprit. C'est aussi nos sentiments qui sont là, même s'il y a du jeu, même si c'est un travail. Quand je vais aussi travailler dans un bureau, c'est pas seulement mon corps qui va, mais c'est aussi moi je vais moi et mes sentiments et tout mon passé. Donc je pense qu'il y a quelque chose là que je me questionne en fait.
et de rentrer dans des débats si c'est un travail comme un autre, si c'est très mal. Voilà. Non, je ne souhaite pas rentrer dans ce type de débat, mais par contre, je souhaite rentrer dans des débats, et je le ferai. Hein. Et on est en train de le faire, dans des débats d'humaniser plus cette réalité et d'aider plus les associations qui s'occupent de ça. Il y en a presque peu, hein. Il y en a presque pas. De la prostitution masculine, il y a Alias seulement. Et donc, pour nous, on ne vient pas avec des leçons de morale, mais on vient pour questionner tout ça et peut-être donner un coup de pouce pour que du coup, cette population puisse avoir plus d'accès aux soins de santé, aux soins psychologiques, aux conditions de travail minimales. Oui. On ne vient pas riche avec ce métier. Voilà. Et alors, où en est ce film ? Il est déjà tourné, il est déjà monté. Et le crowdfunding que vous avez lancé il y a quelques semaines maintenant, va permettre de financer la fin. Donc c'est le mixage, l'étalonnage, etc. Tout ça. Donc c'est quand même, on est à la fin de tout ce travail-là. Vous pouvez me dire un petit mot sur du coup, où est-ce qu'on trouve les informations pour participer à votre crowdfunding ? Voilà, quand est-ce que vous imaginez que le film sera terminé ? Alors, on prévoit que le film soit totalement terminé pour la fin de cette année. D'accord. Et là, le film est en cours de montage, mixage son. Et puis, on aura l'étalonnage et les sous-titres qu'on va faire en anglais, néerlandais, espagnol. Et puis, l'export final. Et puis après, c'est la distribution en salle, en festival. Donc ça, c'est aussi tout un univers dans lequel on va se lancer. Oui, et puis j'imagine peut-être plus compliqué qu'avec un film traitant d'un autre sujet. Je pense oui. Déjà parce que comme c'est un sujet tabou et que la manière de le traiter, justement, comme disait Andrés, il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas de revendication de dire c'est bien, c'est mal. Donc ça, je pense que dans notre époque, ça va être un petit peu plus difficile parce que je pense que les films et les spectacles d'aujourd'hui sont plutôt dans un sens ou dans l'autre. C'est assez binaire l'époque qu'on est en train de vivre. Et ce film n'est pas du tout dans ces codes-là. Il propose vraiment un questionnement sans réponse, comme on disait. Donc en effet, je pense qu'on aura peut-être un peu plus de difficultés, mais en même temps, si on va toucher des secteurs plus indépendants, j'espère qu'on aura plus de réponses et c'est par là qu'on vise, et puis on met pas de côté le fait de nous projeter le film et d'organiser des projections dans le cas où ce serait plus difficile, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment d'en parler avec le public. Donc on a l'habitude depuis le début de notre collectif d'organiser des rencontres, discussions avec les spectateurs après chaque représentation. On est vraiment très actifs là-dedans. Donc on n'exclut pas du tout cette possibilité d'organiser des projections pour en parler avec les spectateurs. C'est ça notre objectif principal. Donc là, il reste toute cette partie de post-production. Et pour les personnes qui ont envie de participer, vous trouvez toutes les infos sur nos réseaux sociaux et sur le site Kiss Kiss Bang Bang. Mais je crois que le plus simple, c'est d'aller chercher le lien direct sur notre page Facebook, Instagram, c'est... Facebook, Instagram, @la centrale collectif, et Twitter, la centrale _BE, et puis notre chaîne YouTube, la centrale collectif. Voilà, ça c'est le plus facile. Super. Et alors, on peut participer à cette collecte pour financer la post-production de Obscène Sexualité à partir de 10 €. Les contributions commencent à 10 € et vous pouvez faire des dons libres. Il y a tout un tas de contreparties hyper chouettes à découvrir. Et je trouve que la page du crowdfunding est particulièrement bien faite. On comprend. C'est très limpide et ça ouvre déjà à plein de questionnements. Il va malheureusement être temps de se quitter. Merci à vous deux d'être venus parler de la centrale et de ce film. Andrés Cifuentes et Linda Jousset. Suivez la centrale collective sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses. Et puis, j'ai hâte de découvrir ce film. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup.